Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un tour à 360 degrés des marchés financiers. Donc ça va être un petit peu notre rendez-vous hebdomadaire. Tous les samedis à 18 h sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez une analyse des marchés sur les actifs principaux. Généralement, on ira sur le gold, le bitcoin, l'euro-dollar, un petit peu sur les marchés européens avec le DAX et les marchés US avec le SP500 et on prendra également une action sur laquelle il s'est passé des choses durant la semaine, sur laquelle il y a eu de l'activité. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, étant donné que c'est la première vidéo de cette série, notamment avec vous, avec Goliath, je me présente, je m'appelle Hugo Milanais, je suis sur les marchés depuis 2017. J'ai également eu une expérience bancaire en tant que conseiller financier. J'ai également travaillé chez un courtier international de renom et dans une boîte d'investissement en Suisse dans laquelle j'étais business developer. Ça fait aujourd'hui maintenant 3 ans que je suis 100% à mon compte et que je trade principalement sur des comptes propres firmes avec plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse bien évidemment prendre connaissance de l'avertissement relatif au risque et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va gentiment commencer avec le Bitcoin. Dans l'idée, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous prendre la tête avec 50 000 indicateurs. On va surtout parler de zones d'intervention sur lesquelles vous allez pouvoir éventuellement intervenir. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de votre capital. Mais l'idée, c'est de vous décortiquer et de vous mâcher un petit peu le travail sur les marchés. D'accord? Alors, le BTC, depuis fin novembre, mi-novembre, on était rentré dans une phase de range après ce mouvement bearish, d'accord? Donc, il ne se passait pas grand-chose jusqu'à maintenant. Et là, effectivement, cette semaine, donc mardi plus exactement, on est sorti de ces ranges. Ça a été confirmé le mercredi 14 janvier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Un range, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est simplement une tendance neutre. C'est le prix qui va osciller tout simplement entre deux bornes sans prendre de réelle direction. Donc c'est exactement ce que nous avons sous les yeux. D'accord? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, comme je vous l'ai dit, cassé ce range ici et qu'on a, pour moi, validé cette cassure et on a fait un pullback. Donc un pullback, c'est simplement un retour sur un support et résistance. En l'occurrence, là, nous avons cassé le range par le haut, donc nous avons cassé la résistance. Le prix est revenu sur sa résistance qui est maintenant un support et on va potentiellement rebondir. Donc moi, sur le Bitcoin, de manière générale, je suis plutôt toujours haussier, d'accord, malgré cette grosse baisse qu'on a eue ici. En réalité, si on se met en weekly, le marché, donc en hebdomadaire, le marché n'est pas baissier, d'accord, sur le Bitcoin. Il y a eu une frayeur, je suis d'accord, mais c'est pas pour autant que le marché est baissier, d'autant plus si vous prenez le Bitcoin en annuel. Finalement, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose l'année dernière. On a fait plutôt une année flat à moins 6%, donc pas grand-chose, notamment quand on voit que l'année précédente, on avait quand même fait 120% sur le Bitcoin. Donc il faut quand même relativiser un petit peu, d'accord? Donc, ce qui va être intéressant cette semaine, donc là on est dessus, ça va être de chercher des signaux d'achat sur ce haut de range en fait, sur ce pullback. En tout cas, moi c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, entre le niveau des 93, on va dire 94 000 jusqu'aux 95 100, 95 200 plus ou moins, si vous avez des signaux d'achat avec votre stratégie de trading, ce serait éventuellement intéressant de rentrer sur cette zone pour, dans un premier temps, aller viser la zone des 98 500, 100 000, 100 500, parce que premièrement, c'est une ancienne zone qui avait déjà servi à plusieurs reprises de support et de résistance. Et c'est aussi un niveau psychologique, le niveau des 100 000. Voilà, psychologiquement, les intervenants, ça joue un petit peu. Donc, c'est un premier niveau à viser intéressant. Voilà pour le Bitcoin. Ensuite, on va passer sur le mastodonte des marchés financiers, donc une performance exceptionnelle en 2025 sur le gold.
hein, on peut rapidement regarder, mais on a vraiment fait une année extraordinaire, hein, sur les métaux en règle générale d'ailleurs. Voilà, 65% en un an sur le gold, c'est juste extraordinaire. C'est une très très belle performance. Alors, le gold, c'est pareil. N'allez pas, s'il vous plaît, me vendre cet actif. En tout cas, je vous le déconseille, tout simplement parce que nous sommes associés sur quasiment toutes les unités de temps. Donc, ce serait un peu se tirer une balle dans le pied, d'aller à contre-courant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez plutôt d'attendre des retracements du prix et d'acheter sur des zones de support intéressantes. Donc, je vous en ai préparé quelques-unes, bien évidemment, que vous pourrez checker durant la semaine. D'accord? Alors, on va se mettre en 4 heures, on y verra un petit peu plus clair. Donc, hein, le gold qui fait record historique sur record historique. Je vous ai mis plusieurs zones que vous pourrez éventuellement travailler. Alors, là, actuellement, on est dans une phase de consolidation, dans une phase de range. On le verra sur une unité de temps un peu plus basse juste après. Donc, le prix se cherche, les ordres s'accumulent d'un côté comme de l'autre, et à un moment donné, forcément, comme on a vu sur le Bitcoin juste avant, le prix va exploser d'un côté ou de l'autre et délivrer, on va dire, une impulsion. D'accord? C'est d'ailleurs très souvent ce qui se passe sur de nombreux actifs tels que le gold ou le Bitcoin. Je vous montrerai peut-être ça un peu plus tard. Je ne vais pas vous mettre trop d'informations d'un coup pour ce premier petit débrief hebdo, d'accord? Surtout pour ceux qui me découvrent. Alors, je disais, sur le gold, on va plutôt préférer être acheteur. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait, enfin, on a ce support ici qui a déjà fonctionné à plusieurs reprises, et on a aussi nos bandes de Bollinger qui sont plates. Donc, quand elles sont plates, elles vont servir de support. Donc là, on est vraiment sur une belle zone de convergence, une belle zone de polarité, où il y a plusieurs éléments qui se rejoignent. Et donc, la zone ne va pas, entre guillemets, se faire casser comme ça, je pense, du moins. Donc, tout ce qui est sur cette zone, sur ce bas de range, on peut clairement acheter. Vous voyez que si je me mets en 1 heure, là, clairement, on est à peu près dans le même schéma, hein. On est, c'est-à-dire sur vraiment une tendance neutre. Il n'y a pas de réelle direction. Vous voyez, on- on touche, hein, enfin, du moins le prix oscille vraiment entre ces deux bancs. Donc, généralement, on dit achat en bas, vente en haut. Vu que c'est le gold, je préconise quand même d'acheter plutôt vers le bas. On a eu une grosse mèche vendredi. Alors c'était certainement dû, je ne sais, non, il n'y avait pas eu d'annonce vendredi, j'allais dire une bêtise, on n'a pas eu d'annonce, mais on a eu une belle mèche, donc une grosse prise de liquidité. On allait chercher de la liquidité ici, et en fait on est revenu simplement retester ces plus hauts, donc on n'est pas resté très longtemps ici. Ceux qui étaient rentrés en bas du range, à mon avis, se sont bien fait sortir. En l'occurrence, enfin, les vendeurs ont été repoussés directement par les acheteurs et on a réintégré le range. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on devrait, en toute logique, retourner aller chercher la zone des ATH de 4630, 4645. Donc voilà, donc plutôt essayer d'accompagner le prix dans ce sens. D'accord? Ça paraît beaucoup plus logique, on va dire, sur le gold. Ensuite, on va passer directement sur l'euro-dollar. Alors, là aussi, on est dans un range vraiment parfait depuis juin 2025, donc ça commence à faire un petit moment, ça commence à faire 6 mois. Là, vu qu'on est sur l'euro-dollar, vu que c'est des paires de devises, donc l'euro contre le dollar, hein, forcément, euh, vous pouvez aussi bien acheter que vendre. J'ai pas de problème avec ça particulièrement. Là, on est dans un gros range, donc vous commencez à comprendre, tendance neutre, deux bornes que j'ai identifiées, vous voyez, avec la borne haute rouge et la borne basse bleue. Donc ce sont des zones d'achat en bas et de vente en haut. Là, en l'occurrence, on vient de la borne haute et le prix est plutôt assez directionnel, assez baissier, malgré qu'on soit dans un range, hein, bien sûr. Si on était dans dans ce type de configuration-là, je vous dirais, ne faites pas n'importe quoi. C'est vraiment mieux d'attendre les bornes d'un côté ou de l'autre pour prendre position, plutôt que se positionner en plein milieu d'un range. Là, c'est légèrement différent, tout simplement parce que la tendance, du moins ce petit flux, enfin ce flux baissier qui est en train de se mettre en place, qui s'est déjà mis en place d'ailleurs, est assez clean, assez clair. Donc vous pouvez éventuellement accompagner le prix, accompagner l'euro-dollar jusqu'au niveau, voilà, des 1,1450, 1,15 et éventuellement ici, si le prix revient, alors je ne sais pas si ça sera cette semaine ou la semaine prochaine, hein, je ne peux pas lire dans l'avenir bien évidemment, mais ce sera éventuellement intéressant de chercher des signaux d'achat à partir du moment où on reviendra sur cette borne basse. Quand je vous dis d'accompagner le prix, en fait, si vous vous mettez en 4 heures, et pour vous aider,
Donc là, je vais mettre un indicateur. Donc c'est simplement les bandes de Bollinger avec une moyenne mobile 50, d'accord? Vraiment rien de bien sorcier. Là, vous voyez qu'on est quand même dans une tendance qui est quand même bien, enfin une tendance baissière bien établie, hein, du moins. C'est-à-dire qu'on a des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Donc on est dans une tendance baissière. Ce qui peut être intéressant, c'est chaque rebond, du moins, vous cessez de le vendre. Donc pour vendre des rebonds, il y a deux manières de faire assez faciles si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Soit vous attendez les prochains plus hauts. Ici, par exemple, on a eu enfin, les prochaines zones de résistance. Pardon. Ici, vous voyez qu'on a eu une zone qui a fonctionné à plusieurs reprises. On est déjà revenu la tester, donc ça peut être intéressant. Ici, on avait eu un point bas. Et en plus, ça correspond aux 50% du range. Les 50% du range qui sont à niveau psychologique très intéressant à ne pas sous-estimer. D'accord? Donc ça peut être intéressant si le prix revient chercher ici, ou du moins quand le prix se rapproche de ces bandes de Bollinger hautes. Donc quand je dis bande de Bollinger haute, c'est ici. Là, vous pouvez vendre avec un peu plus de, on va dire, sérénité, parce que vous êtes sur un bon point d'entrée dans tous les cas. Enfin, du moins, vous êtes sur vous êtes proche des bornes hautes, donc l'entrée ne sera pas mauvaise. Elle va peut-être pas passer, mais elle ne sera pas mauvaise. Là aussi, par exemple, vous avez des niveaux intéressants. Voilà, il faut essayer de repérer ces zones. De toute façon, c'est sur les zones de prix que vous devez prendre position. Tout ce qui se passe entre ces zones de prix, globalement, nous, en tant que trader, on s'en fiche un petit peu. Et c'est pas là que ça nous intéresse d'intervenir. D'accord? Au contraire, si on intervient en plein milieu, on risque de faire quelques bêtises. Donc voilà, donc tranquillement, dès qu'il y a des rebonds, voilà, essayer de vendre l'euro-dollar pour aller chercher cette zone basse. Je vais accélérer un petit peu, pas que ça soit non plus trop long parce qu'il nous reste encore 3 actifs. On va rapidement passer sur le SP500. Alors un SP500 plutôt calme cette semaine malgré tout. On a fait une semaine assez enfin clairement flat, hein, donc on a fait un beau doji, donc une belle figure d'indécision sur les ATH, sur les plus historiques. Bon voilà, il monte, il redescend, il remonte, il se descend. Pour l'instant, timide, un peu indécis. Donc pas d'euphorie à avoir non plus, juste continuer de travailler les zones. Pareil sur les indices boursiers, sauf cas exceptionnel, sauf éléments exogènes, c'est mieux de rester acheteur, tout simplement parce que la plupart des banques et fonds sont haussiers sur les indices, que de par la construction et le calcul de l'indice, au niveau des capitalisations, si la 40e capitalisation vient à sous-performer, elle se fait automatiquement remplacer par la 41e, et que les indices sont généralement tirés par les 5 plus grosses, enfin, les 5 premières capitalisations de l'indice, des plus grosses capitalisations de l'indice. Généralement, ce sont elles qui traînent et tirent l'indice vers le haut. D'accord? Si vous prenez sur chaque indice différent les 5 premières plus grosses capitalisations, généralement, elles représentent à elles seules 30-35% de l'indice. Donc c'est complètement énorme. Donc c'est pas s'il y en a quelques-unes qui dérivent et qui sont avec des capitalisations bien moins importantes qui vont faire bouger l'indice. Donc c'est quand même mieux de rester acheteur. Et de toute façon, on est aussi sur une tendance structurelle haussière. Depuis, on va dire, la nuit des temps, si je peux me permettre, sur les indices. Ah, voilà, on est dans un monde capitaliste, donc forcément, c'est censé monter, ou du moins, même si ça chute et qu'on a des crises, c'est censé repartir, entre guillemets. Donc, je me dépêche. Au niveau du SP500, vous allez avoir un peu plus d'informations, tout simplement parce que c'est l'actif que je traite tous les jours, donc forcément je l'ai décortiqué un peu plus. Donc là vous avez beaucoup plus de zones. Moi ce qui a été très intéressant, ça a été cette zone là que j'ai travaillé vendredi, tout simplement parce qu'en fait on avait un gap qui n'avait pas encore été comblé, on est revenu chercher ce gap, et donc j'ai pu prendre un achat vraiment ici en bas de cette mèche, donc très très bon trade. Globalement, alors je vais juste mettre mes petites bandes de Bollinger. Le gros niveau acheteur, ça va être ce niveau-là, d'accord? Ça va être le niveau des 6890, 6900, hein, on va arrondir. Pourquoi? Parce qu'on a nos bandes de Bollinger en, une heure qui sont plates, donc ça sert aussi et ça conforte le fait que ce support sera un peu plus solide que les supports classiques, d'accord? Donc on reste haussier sur les zones, hein. À chaque fois que le prix revient sur les zones, si vous avez un signal, vous pouvez tout à fait tenter un achat pour aller chercher la zone suivante. Par exemple, si vous achetez ici, bah, pourquoi pas avoir un premier objectif ici, un deuxième objectif ici, etc. etc. Ensuite, au niveau du DAX, donc le DAX est plutôt en forme, donc c'est l'indice allemand. Donc côté Europe, ouais, on est pas mal. Alors là pareil, on était dans un gros range, hein, depuis le mois de mai, on en est sorti, on a dépassé les ATH.
de manière assez précise. Donc sur le DAX, c'est pareil, je reste clairement haussier. Là, on va avoir un niveau qui va être, je vais me mettre en 1 heure, on le verra mieux, mais on va avoir un niveau qui va être très intéressant à aller travailler. Ça va être, alors excusez-moi, c'est vrai que je ne les ai pas tracés sur le DAX. My bad, my bad, my bad, mais on va avoir ce niveau-là qui va être très intéressant parce qu'en fait, on a eu beaucoup, enfin, on a déjà travaillé cette zone à plusieurs reprises. En fait, vous voyez ici avec cette mèche, ici ce point haut, etc., etc. Là d'ailleurs on est revenu légèrement caresser ce niveau, on pourrait le mettre comme ça. Mais voilà, la zone des 25 170, 25 200, 220 entre guillemets, on fait une zone à peu près de 50 points plus ou moins pour le DAX, c'est pas mal. Euh, Vous pourrez tenter éventuellement des achats, d'autant plus qu'on va avoir les bandes de Bollinger qui arrivent tranquillement et qui devraient normalement, au vu de la configuration, se fermer. Et donc là encore une fois, ça va renforcer, on va dire, ce support. Donc niveau intéressant. Sinon, j'ai pas grand chose de plus sur le DAX comme niveau plus bas. Alors on pourrait, ouais, éventuellement, on aurait un petit niveau ici sur ce dernier petit haut de marché. Après là, il manque un petit peu de data, d'informations. Peut-être qu'éventuellement ici aussi, on aurait une zone. Bon voilà, là je suis pas forcément fan, hein, clairement. Et en zone haute, bien sûr, là c'est un petit peu plus facile à repérer, on aurait celle-ci, si vous voulez vous fixer un objectif assez clair. D'accord? Ça peut être intéressant. On a aussi une petite zone intermédiaire ici, hein, si vraiment vous voulez prendre un second TP, enfin un premier TP ici, pardon, et un deuxième take profit en haut. Je continue avec du coup l'action de la semaine, donc TSMC. Alors excusez-moi, j'étais pas sur le bon ticker, mais du coup TSMC, donc si vous voulez, ça c'est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, excusez-moi pour mon accent anglais, donc c'est un géant taïwanais de puces électroniques, c'est lui qui, c'est un gros fournisseur de tout ce qui se fait en intelligence artificielle, et donc c'est un baromètre assez important dans le sens où bah, si ça se passe bien chez eux, ça veut dire que la demande de l'IA mondiale de l'IA continue à bien fonctionner, et donc c'est cool pour l'IA, inversement c'est pas bon. Là en l'occurrence plutôt bonne nouvelle, on a une sortie de résultats cette semaine qui a cartonné avec de super bons résultats et une bonne perspective pour 2026 en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc le marché a pris la nouvelle de manière positive. Ça confirme en fait que l'IA, si vous voulez, c'est pas une bulle, mais c'est plutôt une révolution qui continue d'avancer au fur et à mesure. Donc rapidement TSM, donc vous voyez qu'on a pris 6%, hein, je crois, ouais, 6%, 7% et demi depuis l'ouverture. Enfin, on est monté jusqu'à 7,5% après la publication, excusez-moi. Donc là, pareil, hein, on continue de trader dans le sens de la tendance. Donc le gros premier niveau pour réacheter, ça va être le niveau des 330, 334, 35. Et le second autre niveau intéressant, et je vais vous dire juste pourquoi après, ça va être le niveau des 325, 328. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on a un gap qu'on n'a pas qu'on n'a pas encore comblé, et donc c'est possible que quand le prix revienne ici, on ait des réactions intéressantes. Donc avec pourquoi pas un TP1 ici et un TP2 ici. Voilà pour le débrief de cette semaine. Bon, il a duré un petit peu longtemps, c'était le premier, il y avait pas mal de choses à dire et je me suis présenté. On tâchera de faire des formats de 15 minutes à l'avenir. Et comme je vous ai dit, c'est tous les samedis à 18 h. Donc je vous invite à vous abonner et à mettre un petit commentaire si ça vous plaît. Comme ça, vous ne manquerez aucune prochaine vidéo. Je vous remercie. Ciao, ciao.